Heureux de vous voir chacun. Et c'est un privilège de pouvoir ouvrir la parole de Dieu avec vous. Vous savez, lorsque nous ouvrons la parole de Dieu, eh bien, votre Bible, depuis toujours, vous avez vu qu'il y a deux parties. Il y a une première partie qui s'appelle l'Ancien Testament et il y a une deuxième partie qui s'appelle le Nouveau Testament. Ce n'est pas l'éditeur qui a décidé cela, c'est la révélation qui l'a décidé de cette manière-là. Et c'est parce qu'il y avait une alliance dans l'Ancien Testament et il y a une nouvelle alliance dans le Nouveau Testament. Hein. C'est un testament ou alliance, c'est à peu près la même chose. Et ce n'est pas que nous avons le choix. En fait, vous savez comme moi, c'est que nous sommes à une époque où c'est le Nouveau Testament. Hein. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Mais supposons, j'ai toujours l'imagination. Hein. Alors, accompagnez-moi. Supposons que vous soyez dans votre magasin qui vend justement l'article que vous cherchez. Et vous y arrivez, vous trouvez l'article, mais finalement, vous avez le choix entre deux. Il y a un modèle qui est, voilà, à peu près. Hein, ça fait le travail, mais bon, c'est... Et puis après, il y en a un autre à côté, mais c'est un bel article, vraiment de qualité. Et vous êtes là en train de regarder, vous dites certainement que le deuxième est plus cher que le premier. Hein, est-ce que vraiment je suis prêt à faire l'investissement, hein? Peut-être que ça vous est jamais arrivé, mais moi ça m'arrive. Hein. Moi, je regarde ce que ça coûte. Et puis pendant que vous êtes là en train de réfléchir, tout d'un coup vous voyez, mais c'est le même prix. Ça vous prend combien de temps pour décider lequel vous prenez, hein? Une fois que vous avez vu ça, ça y est, on ne réfléchit plus. Hein? En tous les cas, moi, hein, je l'admets. Hein? Pas honte. Mais vous savez, c'est un peu ce que nous avons comme situation lorsque nous nous présentons devant la Bible. Nous avons l'Ancien Testament où Dieu a agi et a œuvré sous un certain programme, un certain moyen. Et puis nous avons le Nouveau Testament où Dieu nous présente une autre chose. Les deux étaient, l'objectif c'était, soit l'Ancien Testament, soit le Nouveau Testament, c'était toujours d'aider l'homme pécheur à s'approcher de Dieu. L'inconvénient c'est que l'Ancien, ça a plus ou moins réussi. C'était pas... Il y a certains, hein, des personnes comme Moïse, comme Josué, comme le roi David, comme Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Eux, c'est des gens qui ont, à cause de leur foi, eh bien, ils ont pu obtenir, ils ont pu s'approcher de Dieu. Et ils ont pu le connaître. Mais comme il y avait tellement de rituels, il y a beaucoup de gens qui sont venus, mais c'est par habitude, par coutume, parce qu'ils étaient nés dans une certaine famille, ils sont là. Et eux n'ont pas joué, ils n'ont rien tiré de tout cela. Et même souvent, eh bien, comme ils ont eu beaucoup de mal à suivre, parfois ils se sont lassés de la chose, parfois eh bien, ils ont carrément laissé tomber, et souvent, et vous connaissez l'histoire de l'Ancien Testament, hein, si vous l'avez lu, c'est que souvent les enfants d'Israël se sont tournés vers l'idolâtrie. Et donc, dans un sens, et c'est ce que... l'écrivain de l'Épître aux Hébreux nous dit, il nous dit finalement, oui, l'Ancien Testament, oui, ça venait de Dieu, oui, c'était bien, mais jusqu'à un certain point. Mais c'était un peu défectueux aussi, parce que ça ne garantissait pas, parce que beaucoup de choses, beaucoup de personnes n'ont pas su profiter, n'ont pas su arriver à connaître et s'approcher de Dieu. Il dit... Et cet auteur-là s'adresse à ses lecteurs et leur dit, mais vous savez, dans le Nouveau Testament, là, il y a de plus grandes garanties, il y a un meilleur programme, c'est vraiment... L'origine, le constructeur, c'est le même, hein, ça vient de Dieu, la loi de Moïse, l'alliance à Sinaï, ça venait de Dieu, oui. Et dans le Nouveau Testament, ça vient de Dieu aussi, en personne de Jésus-Christ. Mais il dit, celui du Nouveau Testament est bien meilleur. Puis vous allez deviner ce que je vais dire après.
c'est le même prix. Alors qu'est-ce que vous choisissez, hein? Voilà, j'ai entendu. Vous savez, l'auteur, il s'adresse à ces personnes qui ont connu l'Ancien Testament, qui ont connu l'Ancienne Alliance, hein, c'est l'Épître aux Hébreux. Hein, donc, ils ont connu l'Ancienne Alliance, ils l'ont vécu, ils l'ont subi parfois, et il y avait quand même une certaine lassitude là-dedans parce que ce qu'on faisait, il fallait le répéter régulièrement. Il fallait régulièrement venir offrir des sacrifices. Il fallait régulièrement contacter le prêtre. Il fallait constamment recommencer pour le péché, réévoquer le péché et le confesser et offrir un sacrifice. Et c'était constamment, ça se répétait. On n'avait jamais l'impression que c'était terminé une fois pour toutes. Et dans ce sens-là, c'était quand même un peu défectueux. Et surtout, quand on pense au fait que le sang des boucs et des vaches et des brebis, eh bien, le sang des animaux ne peut pas couvrir le péché d'un homme. Et donc, ils étaient là en train de pratiquer régulièrement quelque chose qui, en fait, ne pouvait pas le faire. Ça ne veut pas dire que c'était faux. Ça veut dire que, en fait, dans l'Ancien Testament, c'était possible d'être sauvé, mais seulement ceux, et c'est par la foi. Ceux qui avaient, ils disaient, je sais, c'est que une représentation, mais je crois en la parole de Dieu. Et à cause de leur foi, ils ont été sauvés. Et beaucoup de l'Ancien Testament, sous l'Ancienne Alliance, ont été sauvés, mais seulement ceux qui ont eu la foi. Ceux qui l'ont seulement pratiqué, qui ont fait, qui ont suivi, plus ou moins, eh bien, eux, comme il n'y avait pas la foi, c'était seulement la coutume, c'était seulement la tradition, eh bien, eux n'ont rien eu. Hein, c'est le point faible de l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. Il y avait aussi, comme l'objectif c'était de s'approcher de Dieu, et Dieu voulait bien les aider à s'approcher. Le message était clair. Dieu, quand il a dit à Moïse de mettre un tabernacle, il a dit mets-le au milieu du camp. Donc voilà, c'est pas à 50 km du camp, non, au milieu du camp, et le camp était tout autour, s'étalait tout autour. L'un des noms que l'ange ou Dieu a donné par le prophète Ésaïe à Jésus, c'était Emmanuel, hein, Dieu avec nous. C'est vraiment, Dieu veut être avec nous. Dieu il voudrait que nous puissions s'approcher de lui. Mais, si vous avez lu l'Ancien Testament, vous savez que le tabernacle, oui, il était au milieu du camp. Mais si on allait vers le tabernacle, on trouvait qu'il y avait un barrage. Tout autour. C'était impossible de s'approcher. Il y avait une clôture de tissu qui était tout autour. Et le seul moyen d'entrer, il y avait une entrée, et cette entrée-là donnait directement sur l'autel des sacrifices. Et Dieu savait conduire quand même la pensée. Mais c'est là le principe aussi. Il dit, tu ne peux pas t'approcher autrement. Tu ne peux pas venir de n'importe quelle direction. Hein, ceux qui vous racontent, ils disent tous les moyens, peut-être toutes les routes mènent à Rome ou à Paris, toutes les nationales mènent à Paris, mais toutes les religions ne mènent pas à Dieu. C'était déjà, Dieu disait, il y a un petit problème à régler avant de pouvoir vous approcher, donc vous passez par l'autel, par le sacrifice. Et là, quand la personne qui cherchait à s'approcher de Dieu venait s'approcher de l'autel et trouvait un prêtre juste là debout qui est là pour les assister. Il dit, écoute, je suis là pour vous aider avec votre sacrifice, je suis là et même pour vous représenter devant Dieu. Et finalement, c'est par le biais de quelqu'un d'autre qu'on pouvait s'approcher de Dieu. C'était vraiment... l'inconvénient avec tous ces gestes, ces offrandes, c'est qu'ils étaient des symboles. En fait, la réalité, c'était que des symboles.
Déjà le tabernacle lui-même, quand Dieu a dit à Moïse de mettre un tabernacle, il a dit, écoute, fais-le selon le modèle que je te montre. Hein, c'était dans Exode, hein, juste avant, il a dit, écoute, Exode chapitre 20, il dit, non pas Exode 20, je ne sais plus. Et il lui dit, tu le feras selon le modèle que je t'ai montré. Donc ça veut dire que le vrai, l'original, il est dans le ciel. Et celui qui était sur terre, c'était pas le vrai, c'était un symbole. Les sacrifices, c'est représenter un sacrifice futur. Le sang des boucs n'était qu'une représentation du sang qui serait versé plus tard. Le prêtre ne faisait que représenter l'œuvre de quelqu'un qui allait venir plus tard, Jésus-Christ. Et donc tout était des symboles. Donc la faiblesse de l'Ancien Testament, c'est que tout était symbolique. Et les symboles, c'est bien, les humains ont besoin de symboles parce qu'ils ont du mal à des choses abstraites, ils ont besoin de symboles, et bien sûr, on en a toujours, et surtout dans le domaine religieux. Alors là, il y a toutes sortes de symboles, quelle que soit la religion, il y a des symboles, et l'être humain a besoin, mais si c'est un symbole, c'est pas le vrai. C'est seulement pour tourner mes regards et m'encourager à rechercher le vrai, l'original. Donc, c'était important de chacun de venir et de s'approcher, et c'était une manière d'exprimer celui qui était sincère, ce qui était par la foi, il venait tout en sachant que ce n'est que le symbole et qu'il plaçait sa foi dans l'événement réel qui allait arriver. Celui-là, bien Dieu le lui accordait le pardon des péchés, lui accordait tout ce qu'il pouvait avoir en tant que croyant, et lui permettait d'y accéder. Hein, et sinon, peut-être certains pourraient s'intéresser, mais après, et quand il meurt, il ne pouvait pas partir directement chez Dieu, parce que le sacrifice de Christ n'était pas fait encore. Donc ils étaient dans le sein d'Abraham, ce qu'il appelle le terme de l'Ancien Testament. Dans le sein d'Abraham, c'est une salle d'attente en vue de la croix de Christ, et après ça, eh bien, ils étaient libérés. Hein, donc, voilà. Et donc, et souvent, donc, quand c'est que du rituel, quand c'est de la coutume, quand c'est des traditions, tout ça, vous savez, ça devient lassant. Et malheureusement, c'est à ce niveau-là qu'on perd souvent beaucoup de nos jeunes, on perd beaucoup de tout ça. Ils sont là et puis ils savent pas, ils continuent pas. Et donc là, après ils sont attirés vers d'autres choses plus intéressantes. Et les enfants d'Israël, trop souvent, sont tombés dans le piège de l'idolâtrie, alors que Dieu avait dit dans ce troisième commandement, il dit tu ne feras point d'image taillée, et tu ne te prosterneras point devant elle. Hein. Donc, c'était là, mais bon, la forme, c'était difficile. Et donc, je reviens, donc on va voir, on ne pourra pas lire tous les passages, mais après ce que l'on a vu ce matin, eh bien, vous pourrez lire Hébreux chapitre 8, 9 et 10. Hein. En fait, c'est ça, je suis en train de reprendre Hébreux 8, 9 et 10. C'est tout l'argument, c'est la présentation qu'il donne. Et donc, voilà, je vous ai dit que déjà le tabernacle était une représentation du modèle d'origine. Hein. C'était dans Exode 25, verset 40. Il dit, regarde et fais d'après le modèle que je t'ai montré sur la montagne. Et aussi dans Hébreux chapitre 8, verset 5, c'est là qu'il dit aussi, il dit, Moïse fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle, et soin lui fut-il dit de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Hein, donc c'est clair, le tabernacle ou le temple de Salomon ou le temple d'Hérode ne sont que des copies. Hein. Mais ce n'était pas le réel. Hein, le réel était dans le ciel. Deuxième aspect qui était un peu manquant, c'était que dans l'Ancien Testament,
c'est toujours la prêtrise aaronique, hein, donc c'était les prêtres descendants de Aaron, hein, frère de Moïse, et chaque fois c'était le fils aîné qui devenait le souverain sacrificateur à la mort de son père. Mais c'était un sacerdoce qui était temporaire, finalement, qui devait s'arrêter à l'époque de Christ. Et parce que dans Psaume 110, verset 4, justement, il dit « L'Éternel l'a juré, et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchizedek. » Ça, c'est l'ordre qui était éternel. Et Jésus, et là, si on reprend, si vous allez dans Hébreux chapitre 7, donc il vous parlera de Melchizedek, et que Jésus est selon l'ordre de Melchizedek, qui est le sacerdoce éternel. Hein, donc le sacerdoce aaronique était temporaire. Lui aussi, c'était qu'un symbole. Mais le vrai sacerdoce, c'est celui auquel Christ appartient, le sacerdoce de Melchizedek. Melchi qui veut dire roi, et Sédek de justice, hein, roi de justice, roi de Salem, donc roi de paix. Hein, vous voyez ça dans la Genèse. Donc la prêtrise était défectueuse, et dans un autre sens aussi, parce que chaque prêtre, avant de pouvoir servir quelqu'un, il devait d'abord régler ses propres péchés. Il devait confesser ses propres péchés, offrir un sacrifice pour ses propres péchés, avant de pouvoir. Il faisait de son mieux, hein, mais il était quand même il était défectueux. Et il nous dit, Hébreux chapitre 9, versets 6 et 7, il nous dit, or ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui le font le sacrifice entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle, et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Hein, donc c'était chaque fois, même cette prêtrise de l'Ancien Testament, même si elle avait une fonction honorable, mais elle était faible dans le sens que chaque prêtre devait chaque fois se purifier lui-même avant de pouvoir faire cette œuvre. Donc le message était clair, symbolique. Il dit Hébreux chapitre 9, verset 8. Donc je lis Hébreux 9, verset 8, il dit « Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint, donc là où il y avait l'arche de l'Alliance dans le tabernacle, le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. » Il y avait un voile, si vous vous souvenez bien, tant que le premier tabernacle subsistait. C'est-à-dire, tant qu'il y avait le voile, tant qu'il y avait un tabernacle avec un voile, eh bien l'accès du lieu très saint était fermé. Mais vous savez, hein, Jésus-Christ, quand il était sur la croix, après avoir crié « Tout est accompli », et il a rendu l'esprit, et au même instant, il nous dit dans Matthieu chapitre 25, il me semble, 27, il nous dit « Le voile s'est déchiré ». Sans qu'il y ait personne, tout d'un coup, le voile s'est déchiré du haut jusqu'en bas. Au moment où Christ a dit « Tout est accompli », au moment où il a rendu l'esprit, c'est-à-dire qu'il est mort, hein, c'est lui qui a rendu son esprit, on ne l'a pas tué, on a constaté sa mort, et bien à ce moment-là, et le frère l'a dit tout à l'heure, hein, c'est à ce moment-là, tout d'un coup, le voile est déchiré, et c'est le commencement d'un Nouveau Testament. C'est quelque chose de nouveau que Dieu nous offre dans sa grâce. Tout à l'heure, on parlait tellement de l'amour de Dieu, mais c'est cet amour-là qui l'a animé pour rendre possible de pouvoir déchirer ce voile et dire « Moi, je veux que vous ayez accès jusqu'à moi ». On avait été créés, hein, quand Adam et Ève ont été créés, c'est pour être en communion avec Dieu. Le péché est arrivé, il a mis un voile. C'est pas parce que Dieu ne voulait plus, mais il ne pouvait plus. Dieu est saint. Hein, c'est des gens qui croient que tout d'un coup comme ça, Dieu il va fermer les yeux et puis je vais passer. Mais dans l'état où tu es,
tu seras mal à l'aise. Hein, autant nous sommes à l'aise en tant qu'être aérien, hein, nous respirons l'air, autant on est mal à l'aise dans l'eau. Hein. Et le poisson, c'est le contraire. Le ciel, ce n'est pas notre milieu. On a besoin d'une régénération, d'une transformation pour être adapté à une autre vie, pour respirer un autre air, une autre manière. Hein. On a besoin de nouveaux poumons, hein, pour aller dans la gloire céleste. Et c'est ça qu'on a besoin. C'est pas juste... On peut faire toutes les bonnes œuvres qu'on veut, ça ne change pas, ça ne régénère pas l'homme. Hein, on l'habille peut-être, on lui met des belles choses, on le décrit bien et tout ça, mais son être réel ne change pas. C'est pour ça qu'on a besoin du message de l'évangile qui régénère, qui transforme et qui nous met en état. Hein, si le tétard, s'il veut devenir aérien comme les grenouilles, eh bien, il a besoin de subir une métamorphose. Et c'est ce que nous devons subir aussi. Et c'est ce dont parle l'apôtre Paul. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Soyez métamorphosés. Et alors que là, nous avons... alors là, il nous prépare. Et finalement, ce n'est pas quelque chose qui a été, tout d'un coup, Dieu dit, le premier programme n'était pas bien, on va essayer de faire quelque chose de mieux, on va envoyer Jésus-Christ, on va essayer de rattraper les choses, ça n'a pas trop bien marché. Non. Hein, Dieu en avait déjà parlé par Jérémie, Jérémie chapitre 31, il avait déjà annoncé ce qu'il avait l'intention de faire. Dieu annonce toujours, c'est pour ça que s'il n'a rien dit, il y a peu de chances que ça arrive. Hein, c'est une habitude de Dieu, c'est de toujours annoncer à l'avance tous les grands événements et les grands changements. Et donc quand je lis Jérémie 31, et je lis à partir du verset 31, il dit « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. » Donc déjà, il est pensé. Il dit, au verset 32, « Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont voulu violer, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon Dieu, mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez Dieu », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Voilà, ça c'est le projet de Dieu. Il a dit « Je veux aller jusque-là ». C'est plus une question de on a besoin de quelqu'un pour nous... Non, vous savez, Jésus a parlé de cela. Hein, rappelez quand je vous ai dit que le but c'était de pouvoir s'approcher de Dieu. Jésus dans la chambre haute, après avoir servi la scène, après avoir, avec la coupe, il a dit ceci est mon sang, il a dit c'est une nouvelle alliance. Et c'est après avoir dit cela qu'il va dire à ses disciples, il dit je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. C'est toujours la même pensée, depuis le début de la Bible jusqu'à la fin, c'est toujours la même pensée, c'est de s'approcher de Dieu, de pouvoir venir à Dieu. Et Jésus dit, voilà, un chemin, je vous l'ouvre, je suis le chemin, nul ne vient au Père que par moi. Et le lendemain, il sera sur la croix, il mourra, le voile sera déchiré, la voie sera ouverte, et nous pourrons accéder à la présence de Dieu. Hein, c'est extraordinaire. Et donc, ce que nous découvrons, et c'est ces termes, c'est ce dont on trouve le thème de ces passages, et nous avons une meilleure alliance, pour nous en tous les cas, une meilleure alliance. Deuxièmement, eh bien, nous avons un meilleur sanctuaire, parce que Jésus-Christ, il a ouvert la voie non pas pour entrer dans le temple de Jérusalem, qui est impossible de trouver là de nos jours, mais il nous a ouvert la voie pour entrer dans le temple céleste, le sanctuaire céleste, la présence même de Dieu. C'est là où il est allé, il a ouvert la voie,
Et il nous demande de suivre. C'est le meilleur sanctuaire, mais c'est le véritable sanctuaire. C'est la présence. Nous avons été créés pour être vraiment, pour que nous nous sentions vraiment bien, c'est d'être dans la présence de Dieu. C'est ça. On peut essayer de trouver toutes sortes d'autres choses, de temporaires, de sentiments temporaires, mais le vrai, c'est de vraiment être dans la présence de Dieu. Et Jésus nous dit dans Hébreux chapitre 8, les versets 1 et 2, donc j'arrive là, il nous dit le point capital de ce qui vient d'être dit, donc jusqu'au chapitre 7, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur ou un tel prêtre qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre ou serviteur du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Ça surpasse même les plus belles cathédrales du monde. C'est le vrai. C'est pas l'imitation, c'est pas quelque chose de temps. C'est le vrai. Il a dit, il a été jusque-là. Il a dit, c'est là que je veux vous mener. Je m'en vais vous préparer une place où? Dans le nouveau sanctuaire, dans le vrai, véritable sanctuaire. Je vous prépare une place, suivez-moi. Et en plus, nous avons un sacrifice plus excellent. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le sang des boucs et des veaux, mais c'est le sang précieux de Christ. Lui qui n'avait pas à offrir de sacrifice pour lui-même, mais qui était pur, sans tache, lui-même. Même Pilate, aussi tordu qu'il était, il a constaté que Jésus était sans péché. Il a dit, j'ai rien à lui reprocher. Les pharisiens, avec de l'argent, ils voulaient payer des gens pour trouver quelque chose à dire contre Jésus. Ils n'arrivaient pas. Pour trouver qu'il y a des défauts avec moi, vous n'avez pas besoin de payer quelqu'un. Allez voir ma femme, ça ira. Mais pour Jésus, on ne pouvait même pas avec de l'argent, même pas en mentant, ils n'arrivaient pas. Leur mensonge, ça ne tenait pas debout. Et lui est le sacrifice. Il est lui-même, il est et le prêtre et le sacrifice. C'est un sacrifice plus excellent. Chapitre 9, verset 12, nous dit... il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Vous savez, la nouvelle alliance, eh bien, elle retire tous les barrages qui étaient dressés, qui nous empêchaient de nous avancer vers Dieu. Parce qu'ils étaient tous défectueux. Il élimine tous les intermédiaires humains qu'il pouvait y avoir. Dans l'ancienne alliance, il fallait aller voir le prêtre. Le prêtre, il fallait faire des choses selon un certain rituel, puis on le laissait faire, et on se laissait représenter par lui. Alors que peut-être, certainement dans la tête, il se disait, mais lui, il a des problèmes aussi, il n'y a pas que moi. Et cette nouvelle alliance, le but de cette nouvelle alliance, c'est pas juste une question de faire rentrer au ciel, c'est une question de pouvoir rentrer en communion avec Dieu. Et c'est pour ça que nous pouvons l'avoir dès maintenant. Parce qu'au moment où je crois, celui qui a cru a la vie éternelle. Au moment où je reçois Jésus-Christ, il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, il ne dit pas aura la vie éternelle, mais il a la vie éternelle. À l'instant même, il l'a. Même s'il ne se sent pas trop pur encore, il l'a. Et c'est plus une question, c'est plus remis en question. Il a la vie éternelle et il n'y a plus de porte à passer. Il est passé par la seule porte, Jésus-Christ. Et donc là, il dit, vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, il y avait deux options pour le même prix. Ici,
cette option supérieure, meilleure, c'est gratuit pour nous. Alors, déjà tout à l'heure on a dit on ne va pas hésiter longtemps, si c'est le même prix, on prend le meilleur. Mais là, c'est le meilleur et c'est gratuit. Et combien de temps est-ce qu'on va attendre? Pourquoi rester à se poser des questions et se dire mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je ne sais pas, ceci, cela. Le Dieu qui a révélé le système selon une prêtrise et avec des sacrifices et des rituels, c'est le même Dieu qui a envoyé Jésus-Christ. Finalement, il n'y a pas de contradiction. Jésus-Christ, c'est l'accomplissement. L'Ancien Testament, tout ça, c'est les symboles. Maintenant, on a accès au vrai. On a accès à Jésus-Christ, le prêtre. On a accès à Jésus-Christ, le sacrifice. On a accès à Jésus-Christ qui est dans les lieux célestes, qui a ouvert la voie. Le voile est déchiré. La voie est ouverte. Et nous pouvons entrer avec confiance. Et même il nous dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Il dit, vous n'allez pas avoir peur parce que vous serez bien reçus. Si vous venez au nom de Jésus-Christ, vous serez bien reçus. Et dans cette nouvelle alliance, bien sûr, ce qui est extraordinaire, c'est que jusque-là, eh bien, vous n'aviez rien à faire. Je n'avais rien à faire. C'est lui qui fait tout. C'est lui qui a tout mis en place. C'est lui qui a mis le sacrifice. C'est lui qui a fourni le prêtre. C'est lui qui a fourni tout. C'est lui qui a ouvert la voie. Il dit, toi seulement, je te demande, fais-moi confiance. Crois-moi. L'engagement est pris du côté de Dieu. Il dit, je fais tout pour toi. C'est moi. Et Jésus a même dit, je m'en vais, mais je reviendrai pour vous prendre afin que là où je suis, vous soyez aussi. Il dit, même je viens vous chercher. Je ne vous demande pas de grimper des échelles. Je ne vous demande pas d'essayer d'empiler des bonnes œuvres pour pouvoir vous élever un petit peu. Je ne vous demande rien du tout. Moi, je viens vous chercher là où je vous ai trouvé. Je relis ce passage de Jérémie. Je relis voilà ce qu'il voulait. Il a dit, celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Je vois deux choses là, qu'il promet. Un, il a dit, la connaissance de Dieu, moi, je l'inscrirai moi-même dans vos cœurs. Vous savez, Jésus, avant de partir dans la chambre haute, après avoir inauguré le Nouveau Testament, après ils ont eu une discussion dans la soirée, il a dit, je vous enverrai le Consolateur. Il sera avec vous. Il vous enseignera toutes choses. Il vous parlera de moi. Jean chapitre 14. Il dit, il vous dira, c'est lui qui vous enseignera. Et puis la deuxième chose qu'on a vue dans Jérémie 31, il dit, et je pardonnerai vos péchés, je ne m'en souviendrai plus. Et vous savez, le sang de Christ nous purifie de tout péché, la rémission des péchés. Même Jésus a dit, en inaugurant la première, il a dit, cette coupe, c'est la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Il dit, ceci est mon sang qui a été répandu pour la rémission des péchés de beaucoup. C'était ça, voilà. C'est son plan, c'était son idée, il l'a mis en place, il a mis quelque chose d'extraordinaire. Et nous avons le privilège d'être après la croix pour pouvoir comprendre beaucoup de ces choses. Si vous croyez que c'est difficile de croire maintenant, imaginez être avant la croix et on vous parle de quelque chose que vous n'avez jamais entendu parler. Vous dites la croix, mais comment est-ce qu'ils ont imaginé? Lisez le psaume 22 par exemple. Et puis vous voyez, il est en train de décrire une personne qui est suspendue à une croix sans avoir jamais jamais même entendu parler de Romains, sans parler de la peine capitale que pratiquaient les Romains. Et c'est pas seulement, il dit, écoutez, voyez, faites ça, allez-y, et bonne chance, je vous attends au bout. Non, il nous accompagne. Il a dit, je suis le chemin.
Il a dit, c'est pas je suis le panneau indicateur, je suis le chemin. Je vous accompagne. Et il a dit, et je vous accompagne jusque-là, je suis déjà arrivé. Il a dit, j'ai déjà présenté le sang au Père, le Père il a approuvé, et donc j'ai pu vous envoyer le Saint-Esprit à Pentecôte. Le Saint-Esprit est venu, et depuis maintenant, eh bien, nous pouvons être de vrais adorateurs de Dieu, parce que les vrais adorateurs adorent en esprit. Eh bien, il nous a donné le Saint-Esprit en nous pour nous aider à adorer. Et même le Saint-Esprit nous assiste à notre faiblesse, afin que nous puissions exprimer les choses correctement. Les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. Et qui est la vérité? Jésus a dit, je suis la vérité. Nous avons, c'est tout, c'est complet, c'est bien fait. Et c'est gratuit pour nous. Lui, ça a coûté assez cher. Mais c'est bien, c'est gratuit pour nous. Il nous l'offre. Il a dit comme ça, il n'y a pas de préférence. Il a dit, genre, je sais assez, j'ai passé 33 ans parmi vous les hommes, et c'est vrai qu'il n'y a pas de justice. Il y en a qui sont privilégiés, il y en a qui sont avantagés, il y en a qui profitent, il y en a qui contrôlent, il y en a qui empêchent, il y en a qui... Il y a toutes sortes de choses. Il a dit, je connais, j'ai vécu parmi vous, je sais ce que c'est. Il dit, là, il n'y a aucune distinction. Là, c'est pareil pour tous, depuis l'enfant jusqu'au vieillard. Pas de distinction entre la femme et l'homme, le maître et l'esclave, l'analphabète ou l'éduqué, aucune différence. Parce que ça n'intervient pas. Il a dit, tout vient de moi. Et je vous l'offre. Il faut le prendre par la foi. Faites-moi confiance. Et vous savez, pour cette nouvelle année, eh bien, vous savez, on a besoin d'être rassurés quelque part. Même les enfants de Dieu, hein. Parce qu'il y a quand même des drôles de choses qui arrivent. Et on a cette impression que c'est pas terminé. On se dit, l'argent, on distribue l'argent, mais bon, on en sait assez, même si on n'en a pas beaucoup, on sait que si ça sort, après, il faut le remplacer quelque part. Et on se dit, comment ça va venir? Et puis, on n'est pas rassuré. C'est en France, il paraît qu'on est les moins rassurés sur ces solutions qu'on nous propose pour régler le problème de la pandémie. Mais vous savez, il y a une chose où on peut être sûr, c'est la nouvelle alliance, une alliance supérieure, une alliance éternelle, avec un médiateur, Jésus-Christ. Le médiateur, c'est celui qui met tout en place. Hein, qui travaille avec celui-là, il travaille avec celui-là, et il est là entre les deux, il fait marcher la chose, pour que le contrat soit conclu. Eh bien, c'est Jésus-Christ, nul autre que Jésus-Christ. Nous pouvons lui faire confiance, il suffit de lire sa vie, de voir son comportement sur terre, et ça nous donne une idée sur sa nature et sa manière d'agir et sa manière de comporter. Et avec Jésus, je me sens à l'aise. Il y a peut-être des gens sur terre avec qui je ne suis pas à l'aise, mais avec Jésus, je me sentirai à l'aise. Parce que j'ai vu toutes sortes de personnes être bien reçues par lui. En fait, il avait un problème avec ceux qui étaient un peu orgueilleux, ceux qui se croyaient meilleurs que les autres. Avec eux, il avait des problèmes. Mais pour celui qui reconnaît son état et qui s'approche de lui pour recevoir, il avait toujours. Hein, même, vous savez, le cas extrême de la femme cananéenne qui est venue et qui a dit, écoute Jésus, tu ne peux pas délivrer ma fille. Il dit, ah mais moi je suis venu pour les enfants d'Israël, hein, tu n'es pas dans mon programme. Il dit, ouais mais quand même. Il dit, ouais non mais... Et Jésus a dit un truc vraiment dur, que je n'oserais pas dire. Il a dit, mais on ne prend pas le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. Il a vraiment mis cette femme à l'épreuve. Et elle, au lieu d'être vexée, elle a dit, oui mais les petits chiens, ils mangent les miettes qui tombent de la table, non? Jésus a dit, waouh. Il a dit, ça, en Israël, je n'ai pas trouvé une foi pareille. Je n'ai pas trouvé quelqu'un qui avait une telle confiance. J'ai tout fait pour la repousser, elle est venue quand même. Il a dit, écoute, madame, rentrez à la maison, elle est délivrée. Vous savez, vous imaginez que vous êtes le pire des cas qui ne rentre pas dans le programme de Dieu, hein, que vous êtes par votre vie, que vous avez été... vous n'êtes plus dans son programme, c'est pas possible, il n'y a pas de place pour vous. Eh bien, il dit, fais-moi confiance.
si tu me fais confiance par la foi, eh bien moi je t'inclus, je peux t'inclure. Et c'est un programme extraordinaire. Et on l'a vu la démonstration sur la croix, hein, quand il était sur la croix, il s'adresse au brigand, hein, le larron là, puis il dit, l'autre il dit, écoute, je ne peux plus faire grand chose pour toi, je ne peux pas changer ma vie, mais si tu peux dans ta grâce, fais quelque chose pour moi. Et Jésus a dit, mais aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Tu as besoin de plus que ça? Oh, non, c'est très bien. Hein. Aujourd'hui. Mais plus rapide que ça. Même Amazon ne peut pas faire ça. Vous savez, il dit, c'est cette nouvelle alliance. C'est ça que nous avons. En 2021, c'est toujours valable. Et c'est là, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, eh bien nous pouvons en jouir, nous pouvons nous reposer. Et finalement, la mort ne nous fait pas peur. Parce qu'on dit, oui, mais moi j'ai pas peur, je sais où je vais. Et en fait, ce sera même mieux, hein, après tout. Hein, c'est un pont à traverser, un tunnel à passer, mais sinon je sais que de l'autre côté, le climat est meilleur. Hein. Bien sûr qu'on va tout faire pour vivre. Hein, parce que Dieu a mis dans l'être humain le désir de vivre, on va tout faire pour vivre. Mais si on doit passer, on passe, tout est en place. Pourquoi le voile a été déchiré? Je marche dans les empreintes de Christ. Oh, il y a un peu de sang sur les empreintes, mais c'est la voie. Hein. Suis les gouttes de sang, tu vas arriver jusqu'à la place de Dieu, au trône de Dieu. Là où Jésus est assis, vous savez ce qu'il fait, assis à la droite du Père? Il intercède pour nous. Il ne nous a pas oubliés. On était prêt à tout pour Étienne. Et puis Étienne lève les yeux vers le ciel et le Seigneur un peu comme tire le rideau et dit, écoute, je vais te montrer ce qui se passe de l'autre côté. Et il regarde et il dit, mais je vois Jésus debout et qui me regarde. Il est sorti de la salle du trône, il est venu au balcon pour regarder ce qui se passait et comment on traitait Étienne. Vous savez, Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Son programme est complet, suffisant. Il est là pour nous tous. D'abord pour moi-même, je le prends pour moi-même, et ensuite, maintenant, je peux le partager avec d'autres. J'ai quelque chose de bon à partager. Et le Seigneur veut le recevoir. Donc c'est à chacun d'entre nous dans cette nouvelle année, écoute, si je suis enfant de Dieu, de réaffirmer ces vérités et dire Dieu, eh bien, moi je suis Christ, je suis le chemin, et j'affronte cette année avec toi, et j'ai confiance en toi. Je ne sais pas de quelle nature va être le chemin sur lequel je dois marcher. Il se peut qu'il soit caillouteux, il se peut qu'il soit tortueux, il se peut qu'il soit un peu difficile, pentu, mais au moins je suis avec toi, je sais où je vais. Et ça me rassure. Parce que il y a plus en plus de gens qui désespèrent, ils ne savent plus, ils ne savent pas où ça va. Et je les comprends. Et si je ne savais que ceux qui le soivent, j'aurais les mêmes sentiments. Je ne les juge pas, je ne les condamne pas. En fait, j'ai de la pitié pour eux. Mais nous avons Jésus-Christ qui a tout préparé pour nous. Et nous voulons lui faire confiance. Et Jésus est là. Il intercède pour nous. Il est toujours prêtre. Il est notre souverain sacrificateur. Il est toujours prêtre. Hein, et je relis ce dernier verset, ce verset de chapitre 8, versets 1 et 2. Les versets 1 et 2, il dit « Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par les hommes. » Il dit « Mets ça dans ta tête et marche.
que le Seigneur nous aide. Sachez que vous n'avez pas à présenter de curriculum SEVA. Curriculum vitae. Voilà. Je ne sais pas où j'ai trouvé l'autre. Curriculum vitae. Pour être candidat. Je veux dire, je suis un être humain, je suis un pécheur, et j'ai compris que Jésus-Christ est mort sur la croix pour les pécheurs. Et que son sacrifice peut être appliqué à ma vie et me donner le pardon des péchés, me faire entrer dans cette nouvelle alliance dont le but c'est de nous rapprocher de Dieu et même d'arriver jusque dans la présence de Dieu. Et si vous n'êtes pas en règle avec Dieu, l'Apocalypse peut faire peur. Si vous êtes en règle avec Dieu, l'Apocalypse vous rassure. Parce que tous les rachetés sont dans la présence de Dieu lorsque nous lisons ces chapitres. Oh, prions. Père Céleste, nous sommes reconnaissants à toi parce que tu es un grand Dieu. Et parce que nous sommes venus après la croix. Et donc il nous est possible de faire partie de cette nouvelle alliance. C'est sûr que nous n'aurions pas compris la nouvelle alliance s'il n'y avait pas eu l'ancienne. Et elle nous a préparés. Ce sont les symboles. Et Seigneur, merci de nous donner accès au véritable prêtre, au véritable sacrifice, au véritable sanctuaire, et que tous les obstacles soient écartés, le voile soit déchiré, nos péchés soient pardonnés, et nous pouvons avancer avec assurance dans la présence de Dieu. Seigneur, merci pour nous, et puis merci de ce qui nous est possible de l'offrir à ceux qui nous entourent. Et que notre vie les encourage, que cette lumière dans notre regard fasse qu'ils recherchent ce que nous avons. Seigneur, et que ce pas confiant que nous pouvons avoir, eh bien, qu'il attire d'autres vers toi. Seigneur, que nous puissions être des témoins disposés à parler, leur faire connaître, faire comme André qui a été chercher son frère. Il a dit, nous l'avons trouvé le Messie. Viens. Et Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cet enseignement. Seigneur, nous sommes en début d'une année. Pour nous, c'est un début d'année. Pour toi, tu n'as même pas le calendrier, mais pour nous, c'est un début d'année. Tu comprends cela et tu comprends notre langage. Et Seigneur, nous voulons juste réaffirmer ces promesses. Et te faire confiance et vraiment nous engager auprès de toi. Père, c'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen.